Avant de démarrer cette vidéo, je vais vous demander quelle est la durée de vie économique d'un verger de papayer. La variété naine. Alors, dans cette vidéo, nous allons écraser le chômage. Tous les jeunes qui n'ont pas de boulot, qui sont à la maison, qui n'ont pas de travail, du tout pas d'emploi et qui galèrent, je vous demande de suivre cette vidéo religieusement. Je suis dans mon église. Je suis le Père Taragwe Valère Wansou qui va prêcher l'évangile selon l'agriculture. Et l'évangile selon l'agriculture dit aujourd'hui que quoi, comment produit cette magnifique ferme de verger de papayer variété naine. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Salut agriculteurs modernes. Mon nom c'est Monsieur Taragwe Valère Wansou. Je suis ingénieur agronome praticien. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et c'est des thèmes qui vous passionnent. Il faut liker la vidéo. Faites ceci sous. J'aime ça. Il faut vous abonner à la chaîne, ça nous encourage. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Chez Africains, la papaye, de son nom scientifique Carica papaya, est un fruit tropical qui est très fortement demandé aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de ses vertus sur le plan diététique. C'est-à-dire quand vous mangez un fruit de papaye, vous avez la selle facile, vous avez la digestion facile. La papaye est remplie de vitamines, d'accord, d'oligo-éléments essentiels à notre santé. Le jus de papaye est un excellent jus pour booster son système immunitaire. Ce qui pousse maintenant aujourd'hui les gens à produire beaucoup plus de papaye parce que la demande explose. La demande dépasse l'offre. Et quand la demande dépasse l'offre chez les gens, ça devient un business lucratif. Je ne vais jamais cesser de vous le dire. Un verger d'un hectare de papaye génère 12 500 000 francs de chiffre d'affaires sur 3 ans de vie économique et 5 ans de vie biologique. Alors, la variété que vous voyez ici, c'est une variété naine et les semences sont disponibles chez nous. Alors, comment on arrive à avoir ce résultat? Je vous garantis que ce papayer qui est à moins d'1 mètre du sol a jour pour jour 12 mois. 12 mois et ce papayer est chargé énormément de fruits. Je vais m'amuser, agriculteur moderne, à vous compter le nombre de fruits que nous avons sur ce papayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Actuellement, nous avons 40 fruits sur ce papayer après seulement 12 mois. Or, ce papayer a combien d'années de vie économique? 3 ans de vie économique. Supposons même que nous sommes dans le pire des scénarios. Il n'y a pas de système d'irrigation. Filmez le sol, ils vont voir. Je n'ai pas installé de système d'irrigation ici. Je n'ai aucunement installé de système d'irrigation. Je vais vous donner le secret. S'il me produit 40 fruits par 12 mois, sachant que sa durée de vie économique est de 3 ans, ça veut dire que j'ai théoriquement 120 fruits en 3 ans, ce qui est largement inférieur à ce qu'on peut avoir obtenu grâce à cette variété de papayer nain. Alors, agriculteur moderne, quelle est la densité de plantation? Alors, la densité de plantation dans un verger de papayer professionnel est de 2 mètres entre plants et de 2 mètres entre lignes. Donc, 1 hectare égale à combien de mètres carrés? 10 000 mètres carrés. Sur 1 hectare, nous avons 2500 pieds de papayer si nous respectons la densité de plantation 2 fois 2. Ça veut dire 2 mètres entre plants, 2 mètres entre lignes. Ça veut dire que ce papayer-là, sa maison, sa parcelle est de 4 mètres carrés, ce qui lui appartient. Alors, le succès de cette plantation sans système d'irrigation au Bénin ici, en Afrique sous climat tropical, est la fertilisation. La fertilisation représente plus de 50% de votre budget si vous n'avez pas les moyens pour installer un système d'irrigation goutte à goutte en produisant de la papaye sous climat tropical. Et de l'autre côté, je vais vous montrer le rôle prépondérant de la fertilisation et du paillage. Ceci étant rappelé, on va déguster, on va tester si le fruit est déjà prêt pour aller au marché, au supermarché. Alors, agriculteur moderne, approchez, approchez, approchez. Regardez. On va vérifier si le fruit est prêt pour aller au champ, pour aller au supermarché. Regardez. Regardez.
Restez en Europe. Nous, on va rester en Afrique. Niger, ne laissez pas votre pays aux Français. Chassez-les. On va se nourrir avec l'agriculture. Les amis, suivez-moi. Je vous montre d'abord le champ en général. Et maintenant, on va faire la plantation. Suivez-moi. Quoi, maman? Vous abaissez, vous fumez. Regardez. Regardez-moi ça. Vous ne rêvez pas. Hein? Je suis le pape de la papaye en Afrique. Filmez tout le champ, ils vont bien voir. Alors, chers amis, nous allons maintenant procéder à la plantation. On va planter. Alors ici, nous sommes sur une parcelle qui va recevoir des pépinières de papaye. Et en parlant de pépinières de papaye, je vous montre les plants. Alors, c'est des graines que vous mettez dans les sachets pré-perforés. Je vous conseille ou vous recommande les sachets recyclables ou bien les sachets de Pure Water. Ou si vous n'avez pas ça dans votre pays, achetez des sachets neufs chez les vendeurs de sachets de pépinières comme nous. Les semences achetées chez les meilleurs vendeurs de semences comme nous. Et le terreau acheté chez les producteurs professionnels de terreau comme nous également. Alors, quand vous avez ça, vous avez de plants d'élite, les plants qui sont bien vertes, qui sont vigoureuses. On va creuser un trou de 30 cm de profondeur. Approchez la caméra pour que je le montre. Regardez, le trou, il fait 30 cm de profondeur. La première couche du sol qui est noire et fertile est mise de côté. Et les couches d'en bas, les couches qui sont rouges, qui sont moins fertiles, sont mises de côté. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer par mettre de la matière organique dans le trou. Et je vous conseille de mettre au minimum, si vous voulez avoir un résultat spectaculaire, 15 kg minimum de matière organique par trou. C'est pour ça que je vous avais dit que la matière organique consiste ou bien représente 50% de votre investissement dans un verger de papayer sans système d'irrigation goutte à goutte. Donc là, je vais verser la matière organique dedans. Ça, c'est le garde-manger de la plante, c'est son assurance vie. Alors, quand je verse la matière organique dedans, vous allez me demander, mais c'est quel type de matière organique? C'est de la matière organique bien décomposée. Approchez la caméra, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu les chenilles que vous voyez comme ça là? Ça, c'est à manger par exemple. C'est ça qui représente la santé de notre terreau. Quand vous voyez des choses comme ça, des organes vivants comme ça veut dire que le terreau, il est bio, il est naturel. Et vous avez intérêt à produire la papaye avec un substrat bio parce que il en va de votre intérêt après la production. Donc, la conservation post-récolte est primordiale dans le cadre de la production de la papaye qui est un fruit très périssable. Donc, si vous n'avez pas fait avec les substrats naturels, vous allez beaucoup pleurer après la production. Donc là, je vais mettre un peu de sable noir là-dessus. D'accord? Je mets un peu. Et qu'est-ce que je fais? J'écarte un peu le sable. Je vais déchirer le sachet de pépinière sans casser la motte de terre à l'intérieur du sachet. Regardez très bien. Sans casser la motte, je déchire. C'est une plante en excellente santé. Approchez la caméra pour que je le montre. C'est une plante en excellente santé. Les racines, voilà, sont bien dessinées contre la paroi. Je dépose. Je prélève
toujours au niveau de la partie de la première couche fertile du sol. Je prélève du terreau. Voilà. Voilà. Alors, quand je fais ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais m'assurer que les racines soient bien tassées. C'est comme ça. Très bien. Quand je fais ça, je prends la matière organique ou bien la biomasse, c'est-à-dire les feuilles qu'on a fauchées dans le champ, il ne faut pas les brûler. La culture itinérante sur brûlée est interdite en agriculture biologique. Je vais pailler. Et ce paillage-là, ça va me permettre d'avoir des papayers qui vont résister dans les conditions pénibles en saison sèche. Quand je fais ça, je vais prendre la meilleure boisson du monde, qui est l'eau, et je vais donner cette eau-là à mon papayer. C'est le geste magique qu'il faut faire toujours. Regardez, je lui donne suffisamment d'eau. Je lui donne suffisamment d'eau. Alors, dans les pays comme le Niger et le Sénégal, les gens ne font pas de couronnes. Ils creusent et ils laissent un excédent pour que l'eau soit toujours piégée. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la possibilité de laisser le trou comme ça ou de faire des couronnes avec le restant du sable rouge. On fait comme ça. Regardez. Faire des couronnes, c'est-à-dire je fais une montée de sable circulaire tout autour de ma papaye pour piéger l'eau à l'intérieur en fait. Vous comprenez? Si vous avez le système d'irrigation, vous n'avez pas besoin de tout ça. Mais ici, il faut monter le sable tout autour pour piéger l'eau à l'intérieur. Bon, chers amis, c'est beau, n'est-ce pas? Je viens de vous montrer comment on arrive. Je viens de vous montrer comment on arrive à planter un papayer. Si vous avez envie d'en savoir plus, de venir sur place ou bien de vous faire former en ligne sur la production de la papaye, surtout des variétés naines, écrivez au numéro que vous voyez à l'écran, plus 229 67 71 80 14. Si vous avez envie d'acheter le compte d'exploitation d'un hectare de papayer, écrivez au numéro que vous voyez à l'écran. Nous allons vous apprendre dans la vraie vie, que ce soit en ligne ou sur site, le mode de réussite d'un verger de papayer partout en Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Tadaboué Valeransou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et en parlant d'investissement, il y a le projet Afro Impact City qui est un complexe agro-éco-touristique dont les conditions, les documents juridiques sont prêts. Si vous avez envie d'en savoir plus, écrivez au numéro que vous voyez à l'écran. Merci.